Seigneur, nous t'invitons à prendre le contrôle. Nous t'invitons à nous remplir, nous t'invitons à nous conduire. Viens disposer toutes choses. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tout mon temps et ma personne, mes affections, mes biens. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen, amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est le premier chant pour introduire cette nouvelle émission. Adorons le Seigneur. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à cette émission où nous adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Et comme vous l'avez constaté, nous avons déjà le plaisir d'avoir deux personnes au sein de dans notre studio à la CMTV pour une autre émission. Je vous fais présenter du coup notre frère Élisée. Bonjour. Bonjour. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de venir adorer le Seigneur Il n'y a pas de quoi. avec nous. Et nous avons notre sœur Elda qui va nous accompagner au piano. Merci à toi encore de nous accompagner et d'avoir accepté notre invitation. Donc voilà, nous allons continuer avec d'autres chants. Mais avant tout, je voudrais rapidement présenter notre invité du jour. Donc Élisée, qu'on appelle aussi Élisée le coach. Élisée qui est chantre, qui est aussi conducteur de louanges et qui est coach vocal, hein, on peut dire ainsi. Hein. C'était ça, coach vocal. Alors ça fait Ou combien... formateur vocal. Oui, ou formateur vocal. Ça fait combien de temps que tu es dans le chant, Élisée? Cole. Je peux dire depuis longtemps. J'ai toujours aimé chanter. Depuis tout petit, je chantais. Mais me consacrer à ça dans la maison de Dieu, vraiment, je peux dire que ça fait environ 5 ans que je m'y suis mis vraiment. D'accord. Alors, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ces 5 années où, en tout cas, tu nous as déjà transportés dans une dimension. Nous allons arrêter de parler. En tout cas, nous allons continuer à aller dans cette dimension avec le chant suivant qui s'intitule « Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi ». Donc, on t'écoute. Alléluia. Alors, je vais t'inviter encore à rentrer dans la présence de Dieu avec moi et à lui rendre gloire parce qu'il mérite. Quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes à la situation de ce pays, même de l'endroit où tu te trouves, quand tu regardes aux grâces qu'il te fait, il y a des personnes qui n'ont même pas assez grâce, qui n'ont pas à manger jour et nuit,
qui sont malades, qui sont couchés dans des hôpitaux. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se tenir sur leurs deux pieds. Mais à toi, Dieu fait la grâce de pouvoir marcher, de pouvoir manger, de pouvoir te nourrir, de pouvoir te vêtir. Il te donne encore le souffle de vie. Alors moi, pour toutes ces bontés, pour toutes ces grâces, j'ai voulu lui chanter encore ce cantique. J'ai voulu lui dire encore ces paroles, le déclarer aux yeux de tous, mais pas du bout des lèvres, avec mon cœur, de tout mon cœur, en esprit et en vérité, parce qu'il dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi, pour toi, pour nous. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu qui t'a gardé en toutes circonstances, celui-là qui te protège. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi, pour moi, pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Louange à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi et pour toi. Ah, louange à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône, qui règne sur le trône, le trône élevé. Il règne sur son trône de gloire, son trône très haut, son trône puissant. Gloire à celui-là qui vit éternellement. Oh, gloire à l'agneau qui règne et qui vit, qui n'a pas de fin, qui
sur le trône. Il règne sur le trône. Oui, ce sont des paroles qui sont très profondes, je dirais. Ce sont des paroles que, pour certains, à notre entendement, ça peut être beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer que représentent ces paroles? Quand on dit qu'il règne sur le trône, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu as peut-être même déjà vécu, quelle consolation et même quelle force cela te donne? Ben déjà, ce cantique, quand on entend les paroles, il nous démontre le sacrifice de Jésus à la croix. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Donc il a pris pour nous nos péchés. Celui-là qui n'avait pas péché, celui-là qui n'avait rien fait, mais qui a accepté d'aller à la croix, de mourir à notre place. Il a accepté d'être maltraité, d'être frappé, de prendre sur lui tout ce que nous, en principe, on devait endurer. Et donc c'est vraiment un cantique qui interpelle tout chrétien, interpelle toute personne, qui nous démontre l'amour de Jésus. Combien de fois il nous a aimés, même avant que nous ne soyons nés. Nous sommes nés, nous avons trouvé et nous avons compris ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Et donc c'est un chant qui me parle personnellement et nous le chantions, heureusement qu'il a été composé d'ailleurs, pour dire gloire à celui-là, gloire à lui pour ce qu'il a fait dans le passé. Parce que ça continue de parler en notre faveur et jusqu'à ce qu'il revienne pour nous chercher encore. Oui, et ce côté vraiment, il règne sur le trône en dépit du coup de l'acte le plus important qui nous touche aujourd'hui, qui est le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsqu'on entend « il règne sur le trône », ça représente une suprématie, ça représente son règne, ça représente son gouvernement. Il règne sur le trône, j'étais un peu coupé, pardon, pour nous dire qu'il n'y a pas d'autre trône. Quand on dit le trône, ça démontre la singularité, ça démontre un seul. On n'a pas dit les trônes, on n'a pas dit sur plusieurs trônes. On dit il règne sur le trône. Et ce trône-là, c'est le trône céleste, le trône de gloire, le trône suprême. À part ce trône-là, il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Donc, vraiment, c'est un peu cela. Oui, et merci en tout cas pour avoir partagé ton ressenti. Oui. Et par rapport à ce sacrifice, ce que ce sacrifice représente pour ta vie, on va continuer, on va avancer avec un autre chant qui va parler de l'excellence de notre Dieu. Exactement. C'est parti. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 oh.
nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 oh. Nous levons nos voix pour t'adorer, oh, te célébrer, oui, t'exalter et t'adorer, et Shaddai. Nous levons nos voix pour t'adorer, nous levons nos voix pour t'adorer, nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer, Yahweh. Nous levons nos voix pour t'honorer. Nous levons nos voix pour t'honorer, Jésus. J'élève ma voix pour te chanter. J'élève ma voix pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'adorer, Jésus. Oh, j'élève ma voix pour t'exalter. J'élève ma voix pour t'exalter. J'élève ma voix pour t'exalter, Yahweh. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons, combien nous t'aimons, Jésus, combien nous t'aimons, Jésus, combien nous t'aimons, Jésus, combien nous t'aimons, Jésus, combien nous t'aimons, Yahweh, combien moi je t'aime, El Shaddai. Pour tes bienfaits, Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire qu'il n'y a point d'autre dans ma vie que toi, point d'autre Dieu, Seigneur. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je ne regarde ni devant ni derrière, mais je veux marcher avec toi seul, Seigneur. Aller en avant avec toi seul, main dans la main. Soutiens-moi chaque fois, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, El Shaddai. Toi qui ne m'as jamais abandonné. Je veux te dire que je t'aime. Que je t'aime. Oh, Combien nous
t'aimons. Te dire combien nous t'aimons. Alors j'ai une question pour toi, Élisée, justement par rapport à ces paroles. Pour nous qui expérimentons déjà l'amour de notre Dieu et pour nous qui pouvons dire nous t'aimons, il y a une personne qui va peut-être se demander mais comment peut-on aimer quelqu'un que l'on ne voit pas? Comment peut-on aimer quelqu'un que physiquement en fait on ne sait pas on ne sait pas de quoi on parle en fait. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as rencontré l'amour de Dieu et comment tu as fait pour arriver à ce point de dire Seigneur je t'aime? C'est une question vraiment qui appelle un peu le volet spirituel. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas physique, on ne le voit pas. Mais il se révèle à chacun d'entre nous. Il se révèle, je parle bien sûr de Dieu, au travers de son Fils Jésus. Il se révèle à chacun d'entre nous, au travers de sa parole. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous pouvons comprendre les Écritures et voir au travers de cela tout ce qu'il a fait pour nous depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même avant la naissance de Jésus-Christ, on voyait déjà ce que Dieu faisait pour l'être humain, pour les hommes. Et quand Jésus est arrivé encore, on a vu encore, avec l'arrivée de Jésus, c'était, comme on le dit, l'ère de la grâce. Et donc, il est venu encore pour apporter, si on peut dire, la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait des lois par lesquelles on pouvait tuer des personnes avant, de œil pour œil, dent pour dent. Pardon. Tu pouvais pécher contre ton frère, on pouvait te lapider, mais quand Jésus est arrivé, tout ça a pris fin. Et avec l'arrivée de Jésus-Christ, on a vu jusqu'à aujourd'hui comment les lois ont évolué dans la société. Comment est-ce que Dieu nous a donné cette intelligence de pouvoir mettre en pratique non seulement sa parole, mais également dans la vie, dans la société. Et on a vu qu'il y a des règles qui ont été établies. Tout. On pense que c'est seulement l'homme, mais tout cela vient de Jésus. Depuis la venue de Jésus, on a vu ce qu'il a accompli. Il a dit par exemple, si vous n'avez pas péché ou si vous êtes saint, lancez la première pierre à cette dame. Qui a lancé? On a vu que personne ne l'a fait. Et donc Jésus est venu pour un peu changer les mentalités. Et quand tu regardes ça, quand tu lis ces Écritures, tu ne peux que être submergé de cet amour-là qu'il a apporté au travers de son Fils Jésus. Donc, oui, et par rapport à ton vécu personnel. Et moi, si je peux le dire, l'amour de Dieu, je l'ai toujours vécu. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Certes, peut-être dans mon enfance et tout, je ne comprenais pas certaines choses, mais au fur et à mesure que je grandissais, au fur et à mesure que je cherchais peu à peu la face de Dieu, j'ai commencé à voir que c'était quelque chose de réel. Je commençais à voir qu'il existait vraiment. Pas physiquement, je ne pouvais pas le voir, mais quand je criais à lui, quand je l'appelais, il me répondait. Il m'a parlé, il m'a répondu chaque fois que je rentrais dans sa présence. Il suffit de croire, il suffit de prendre un moment, de se consacrer et d'aller devant la présence de Dieu. Si tu ne crois pas, toi qui me regardes, si tu ne crois pas, tu te dis peut-être il est en train de nous mentir ou ce qu'il dit, c'est pour nous flatter. Rentre dans la présence de Dieu, même si tu ne sais pas ce que veut dire ce thème, rentre dans un endroit, toi seul, prends un moment, assieds-toi et commence à parler à Dieu. Dis-lui si c'est vraiment toi, si c'est la réalité, si c'est vérifié, si c'est la vérité ce qu'il a dit, je veux aussi vivre cette expérience. Je veux que tu me le prouves. Je veux que tu m'envoies des signes. Et tu verras que Dieu va te parler. Dieu va opérer quelque chose. Tu seras aussi un témoin comme moi, je suis en train de témoigner de cela. Donc, ne t'assois pas et ne reste pas chez toi à critiquer seulement, mais fais l'effort de vouloir vivre l'expérience aussi. Demande seulement à Dieu. La Bible dit, il parle, il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon Dieu me parle, soit en songe, il me parle, soit directement, soit des paroles de connaissance. Voilà, donc Dieu peut te parler aussi. Dieu peut te révéler des choses. Dieu peut te révéler des choses que tu ne pensais même pas pouvoir voir. Tu peux
avoir un rêve, mais c'est un songe. Dieu peut te parler au travers de tes songes, peut te parler, peut te dire de prier pour quelqu'un qui est malade et tu vas voir que tu iras prier et cette personne sera guérie. Il peut te demander de prier pour un malade qui a le cancer. Tu vas prier, on va te dire, mais il est guéri. Et tu verras que vraiment ce Dieu est vraiment puissant et qu'il hésite réellement. Donc ce n'est pas physique, mais au travers de ces choses, tu verras comment est-ce que son amour se manifeste également. Oui, et je crois que cette question, en tout cas, ou cette invitation que l'on te donne à toi qui nous regarde, ou même toi qui as déjà connu le Seigneur, qui a déjà entendu parler de lui, mais qui a encore des doutes, on a la chanson qui suit, qui dit en français, si c'est ta présence, si c'est vraiment toi, Seigneur, si c'est vraiment ta puissance, Seigneur, fais pleuvoir. Et vraiment, on t'invite à avoir cet acte de foi, à dire, Seigneur, vraiment, je veux expérimenter ta présence, je veux expérimenter qui tu es personnellement. Me voici là dans mon chez moi, là où tu es. Je veux expérimenter ta présence. Dis cette chanson, dis ces paroles avec nous et nous croyons fermement de tout notre cœur, même si nous ne te voyons pas, que Dieu il te voit et qu'il est prêt à te répondre. This is your power. If this is your glory, Lord, let it rain. If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Let it rain all over me. Let it rain all over me. Let it rain all over me. If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. If this is your power, Lord, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Let it rain all over me. Let it rain all over me. Let it rain all over me. Let it rain all over. Let it rain all over me. Let it rain all over me. Let it rain all over me. Let it rain all over. Let it rain
il règne all over me. Si c'est ta puissance, si c'est ta gloire, si c'est ta présence, alors fasse qu'il pleuve. Si c'est ta puissance, et si c'est ta gloire, si c'est ta présence, fasse qu'il pleuve. Fasse qu'il pleuve sur toute ma vie. Fasse qu'il pleuve sur toutes nos vies. Fasse qu'il pleuve sur toutes nos vies. Fasse qu'il pleuve, 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 Seigneur, nous t'appelons, nous avons besoin de toi, Yahweh, fasse qu'il pleuve dans la vie de tes enfants, la maladie est là, Seigneur, fasse qu'il pleuve. Qu'il pleuve la guérison, fasse qu'il pleuve, oh fasse qu'il pleuve, 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 nous voulons te voir, t'entendre, Seigneur, fasse qu'il pleuve encore sur nos vies. Amen. Fasse qu'il pleuve, nous croyons que Dieu est en train de pleuvoir, de faire tomber sa pluie maintenant dans vos foyers, sur vos familles, sur vos vies, sur les situations, peu importe les situations par lesquelles vous passez, nous croyons qu'il fait pleuvoir maintenant. Et ce chant parle de la présence de Dieu. Amen. Ce chant parle de sa puissance. Ce chant parle aussi de sa gloire, si on peut résumer. Et pour pouvoir expérimenter cette puissance, je crois qu'il faut passer par un moment d'intimité avec lui, n'est-ce pas? Exactement. Une intimité, en quelques mots, qu'est-ce que ça représente pour toi? L'intimité, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. L'intimité avec Dieu, c'est une autre dimension qui est aujourd'hui bafouée par plusieurs chantres, bafouée par plusieurs serviteurs même de Dieu, je peux dire. Aujourd'hui, on pense que venir dans la maison de Dieu, chanter, prêcher, parler de lui, c'est seulement une simple chose. On se lève, on rentre chez nous, on vient à l'église, on prie, on prêche, on chante et on retourne. Mais l'intimité de Dieu, l'intimité avec Dieu également, en tant que chantre, en tant que serviteur de Dieu, doit être notre quotidien. La Bible déclare prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est aussi chercher Dieu sans cesse. C'est aussi rentrer dans la présence de Dieu sans cesse. On ne peut pas être loin, on ne peut pas être puissant en chantant, on ne peut pas être puissant dans notre manière de prêcher, on ne peut pas guérir, apporter la guérison, apporter la restauration si on n'a pas d'intimité avec Dieu. Notre intimité est ce qui va caractériser notre ministère, est ce qui va caractériser ce qui va ressortir de nous.
plus nous avons une intimité intense avec Dieu, plus l'onction que nous dégageons sera grande. C'est un peu ça, l'intimité. Et c'est la vie que nous devons mener en tant que chantre, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu. Notre intimité, nous ne devons point la bafouer, nous ne devons point la mettre de côté. Nous devons toujours rechercher la face de Dieu. Nous devons toujours rechercher ce qu'il veut de nous. On peut être chantre, on peut chanter très bien, mais on peut être vide à l'intérieur. Il n'y a aucune onction. Ça veut dire que tu vas chanter, mais rien ne va se produire. Il y a des gens qui vont venir étant malades avec leur maladie. Ils vont retourner avec cette même maladie parce que Dieu n'a pas agi dans ta manière, dans ton adoration, dans ta manière de le louer, dans ta manière de l'adorer. Et donc, franchement, l'intimité, c'est un grand thème, c'est très vaste et ça mérite vraiment de faire partie des enseignements, si je peux le dire, qu'on donne dans nos églises. Oui, quand on est dans nos églises, alors tu as parlé d'apôtres, tu as parlé de pasteurs, de prédicateurs, de chantres. De façon générale, ça nous concerne tous. Ça concerne tout le monde. Nous sommes tous, en tout cas, amenés et appelés à être des serviteurs et des servantes de notre Dieu. Et d'après ce que j'entends, si je peux même résumer, l'intimité, ça parle d'une rencontre. Ça parle d'une relation. On a eu plusieurs termes. Rechercher la face de Dieu. On a eu crier à Dieu. On a eu simplement aussi parler. En résumé, quand on parle avec notre meilleur ami ou notre meilleur ami, on est en train d'avoir une relation avec cette personne. On parle, on discute et on échange en toute honnêteté aussi. Il y a vraiment ce côté, on est transparent. Voilà, Dieu voit tout en fait. Dieu connaît tout. Et je crois qu'il est le meilleur ami, la meilleure personne avec laquelle on puisse avoir une amitié et développer du coup cette intimité. C'est un petit peu ce dont ce chant qui suit va parler. Nous sommes venus pour te rencontrer. Donc la rencontre, en tout cas, on la continue, on l'éteint avec notre Dieu, avec ce chant. Seigneur, nous sommes là, nous sommes venus encore pour te rencontrer. Non pas te rencontrer comme on rencontre un ami, Seigneur. Non pas te rencontrer comme aller au restaurant, rencontrer quelqu'un ou dans un café. Mais Seigneur, te rencontrer spirituellement. Et quand il y a rencontre avec toi, Seigneur, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Quelque chose de grand qui se passe. Il y a l'onction qui se dégage. Il y a ta puissance qui se dégage. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya eh. Ya ya eh. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya eh. 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 Oh, ya ya eh, 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 ya ya eh. Oh, nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya ya eh. Ya
ya, Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 oh, ya, 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 oh, ya, 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 oh, ya, 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 oh, ya, 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 oh, ya, 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 je suis là pour te rencontrer. Ya, 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 oh, ya, 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 oh. Amen. Ya, ya, et voilà, c'est un chant où il y a que deux paroles en fait. Il y a juste ya, ya. Et nous sommes venus te rencontrer. Et c'est un chant un chant d'adoration. C'est un chant où on peut davantage déposer nos fardeaux, ne pas nous en occuper et vraiment fixer nos regards sur lui, sur notre Dieu. On a fini la première partie en tout cas. C'est l'adoration, comme on définit l'adoration, qu'on peut un petit peu différencier avec la louange. On va continuer sans trop de transition avec ce chant du coup qui s'intitule « Venez l'adorer car il est Yes. roi ». Avec un petit changement de rythme. Si tu me regardes, si tu es chez toi, tu vas juste bouger, même si tu ne connais pas les paroles. Si tu connais, chante-le avec moi. Tu vas dire, venez l'adorer car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de l'univers, il est roi
il est le roi. Il est roi de l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Oh, yes. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Ah, il est roi de l'univers. Il est roi de tout l'univers, de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Le roi, venez l'adorer, venez l'adorer, oh venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de l'univers, il est roi de tout l'univers, venez l'adorer, car il est le roi. Oh, il est roi de l'univers, il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, car il est le roi. Amen, il est le roi de l'univers. Il est roi, on en a parlé de son trône. Voilà, on sait, voilà, c'est un bon rappel en tout cas qu'il est roi. Et on dit aussi qu'il est vainqueur. Yes. Amen. Et il est vainqueur, il a gagné sur le tombeau, il a gagné voilà, à la croix notamment. Hein. C'est un petit peu le résumé, je pourrais dire. Il est vainqueur. Ça veut dire que nous avons la victoire s'il est vainqueur, n'est-ce pas? Effectivement. Nous sommes victorieux avec Christ. Donc on va continuer avec ce chant. Le vainqueur. Le vainqueur. Le vainqueur Jésus, magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus, magnifie son nom. Il est roi, vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus,
magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur, Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, vraiment roi, vraiment roi. Vraiment roi, son royaume est si grand et beau, beau, beau. Son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, il est roi. Venez l'adorer. J'espère que vous l'avez adoré avec nous. J'espère que vous l'avez adoré avec notre frère Élisée. Et c'est trop dommage, mais c'est déjà la fin. On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer en tout cas. Merci frère Élisée de nous avoir accompagnés durant ce moment d'adoration. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, je dirais, est-ce que tu aurais un mot que tu ferais partager à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent? Si je dois dire quelque chose, ce sera plus à mes collègues chantres. Je veux vous encourager, nous encourager à davantage rechercher la présence de Dieu, aller dans son intimité, avoir notre propre intimité avec Dieu afin de faire des exploits. Nous sommes également lévites, nous sommes également serviteurs de Dieu. Au travers de nos chants, Dieu agit. Au travers de nos chants, Dieu opère des miracles. Tu peux être en train de chanter et un paralytique va se lever pour marcher. C'est un miracle. Mais si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si ta manière de l'adorer ne lui convient pas, s'il ne voit pas en toi le vrai adorateur qu'il recherche, qu'il adore en esprit et en vérité, ces choses ne pourront pas se passer. Tu vas beau chanter, tu vas avoir une belle voix, mais ce sera vide. Les gens ne recevront rien de ta louange, de ton adoration. Et à ceux qui ne sont pas chantres également, je veux vous exhorter à vraiment vous consacrer également à l'adoration, à la louange, parce que Dieu prend plaisir au cœur qui s'humilie devant lui, au cœur qui vient dans sa présence également pour lui dire: Seigneur, je veux bénir ton nom, je viens t'élever, je vais te rendre grâce malgré mes difficultés, malgré mes problèmes, je viens t'exalter, je viens bénir ton nom encore. Et tu laisses tes problèmes et tu verras que Dieu se souviendra de toi. Si tu oublies tes problèmes et que tu le glorifies, tu verras que le Seigneur lui-même va se souvenir de tes problèmes à ta place. Parce que d'une chose, la conséquence viendra. Alléluia. Et cette conséquence, ce sera qu'il va opérer pour toi là où tu ne t'attendais pas à lui. Amen. Merci. Merci beaucoup, frère Élisée, pour ces exhortations et pour ce partage, en tout cas, où tu nous as permis d'expérimenter, d'apprécier, de louer notre Dieu et de l'adorer en ce moment. Nous te remercions à nouveau d'avoir accepté notre invitation et nous te remercions à toi, Sahelda, d'avoir accompagné notre frère Élisée. Ça a été véritablement un plaisir de vous avoir. Nous espérons vous retrouver très très bientôt en tout cas. Donc merci à vous de nous avoir regardés. Merci à vous pour votre patience et pour votre foi, je dirais, d'avoir toujours cru en la CMTV, de vraiment prier pour nous aussi, de nous soutenir. Merci de votre persévérance et nous espérons encore vous retrouver pour une nouvelle émission d'Adorons le Seigneur et de nouvelles émissions qui vous attendent très bientôt. Merci, à très bientôt.